Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à une annonce qui a secoué le monde de l'industrie française, la suppression de 600 postes chez ArcelorMittal. Un chiffre qui n'est pas qu'un nombre. Ce sont 600 vies, 600 familles, 600 destins professionnels brutalement menacés. Mercredi 23 avril, le géant mondial de la sidérurgie a dévoilé ce plan de restructuration. Et dès le lendemain, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, est montée au créneau. Son ton est grave. Ses mots sont clairs, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. L'impact est d'abord humain, bien sûr. Mais il est aussi stratégique. Car l'acier, c'est la colonne vertébrale de notre souveraineté industrielle. C'est ce que rappelle Sophie Primas. Un tel plan a des conséquences fortes sur notre souveraineté, sur l'emploi, la durabilité de notre industrie. L'acier, ce n'est pas seulement des tuyaux ou des poutres. C'est ce qui entre dans la fabrication de nos infrastructures, nos véhicules, nos armes même. Et la formule de la porte-parole du gouvernement est sans détour. L'acier, ça fait les canons César. En clair, quand l'acier manque, c'est toute notre défense nationale, notre économie, notre indépendance qui vacille. Une compétitivité en crise. Alors, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi une entreprise aussi puissante qu'ArcelorMittal réduit-elle sa voilure en France ? Sophie Primas avance une réponse limpide. C'est dû à la non-compétitivité de la sidérurgie européenne dans son ensemble. Nos aciéries souffrent. Trop de normes, trop de charges, pas assez d'innovation ou d'agilité. Et dans ce contexte, la transition écologique, pourtant nécessaire, devient un double tranchant. Il faut travailler à la décarbonation mais sans jamais oublier la compétitivité. Quand on oublie la compétitivité, il y a des catastrophes. Des mots forts. Et une équation difficile à résoudre, comment produire un acier plus propre, tout en restant rentable face à une concurrence mondiale féroce ? Le spectre du dumping. Et justement, cette concurrence a un nom, la Chine. Depuis des années, Pékin inonde les marchés mondiaux d'acier à bas coût, issus de surcapacités monstrueuses. C'est ce que dénonce Sophie Primas. Nous avons un deuxième problème, c'est la surproduction chinoise notamment en acier, qui vient complètement bousculer les marchés. Résultat, nos producteurs européens sont étouffés. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. La France, avec 8 autres pays européens, demande des mesures de protection contre cet acier chinois qui fausse la concurrence. Certes, des quotas ont été mis en place. Mais c'est largement insuffisant. L'appel est clair, il faut aller plus loin. La réponse ne peut pas être uniquement nationale. C'est ce que martèle la porte-parole du gouvernement. Il faut se mettre autour de la table pour discuter d'un plan avec l'Europe, avec la France, avec ArcelorMittal et l'ensemble de l'acier français. Il faut une stratégie industrielle européenne cohérente. Un plan de relance de la sidérurgie, comme on a su le faire dans d'autres secteurs. Et surtout, il faut une volonté politique forte. Parce qu'on ne parle pas simplement d'une branche industrielle. On parle de notre capacité à produire, à construire, à défendre. Horloge 6 heures des régions sous tension, l'impact local. Derrière ces chiffres froids, ce sont des bassins entiers qui sont menacés, Fos-sur-Mer, Dunkerque, Florange. Des territoires déjà fragiles, qui vivent au rythme des hauts fourneaux. Une suppression de postes dans une aciérie, c'est des commerces qui ferment, des familles qui partent, des jeunes qui renoncent à rester. Et c'est cela aussi que dénonce Sophie Primas. L'impact social. L'effet domino. Et l'urgence d'agir, maintenant. Un tournant pour l'acier français ? Ce plan de suppression de postes n'est peut-être que le début d'une longue série, si rien n'est fait. Mais il peut aussi être un électrochoc, une prise de conscience. L'occasion de repenser notre stratégie industrielle, de protéger ce qui reste de notre souveraineté économique, et de poser les bases d'un avenir où produire en Europe reste possible, viable et désirable. La balle est dans le camp de Bruxelles, de Paris, mais aussi d'acteurs comme ArcelorMittal. Le dialogue est ouvert. Mais le temps presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a interpellé, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous ce que vous pensez de cette décision dans les commentaires. Est-ce le début de la fin pour l'acier français ? Ou peut-on encore inverser la tendance ?
À très vite pour une nouvelle analyse de l'actualité.